Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 3 décembre, on est vendredi, le week-end arrive, oui ça c'est une bonne nouvelle de ce matin à 7 h, vous avez une bonne nouvelle, c'est bien de commencer la journée, et ben on va aussi commencer la journée avec un petit comics dont je vais vous parler et qui n'est pas vraiment dingue, si bien sûr que si, c'est absolument extraordinaire. Alors, lors du calendrier de l'Avent de l'année dernière, si vous m'avez écouté, je vous ai parlé, peut-être que je vous mettrai les fiches quelque part, je vous ai parlé de Batman White Knight et je vous avais parlé de sa suite que j'ai trouvé encore meilleure que le tome 1, ça paraît complètement dingue, mais pourtant avec Curse of the White Knight, scénarisé, dessiné par Sean Gordon Murphy, un incroyable dessinateur, qui dessine cette couverture d'ailleurs et qui est absolument un génie du dessin. Vraiment c'est un bonheur de l'avoir dans notre milieu du comics, il est vraiment extraordinaire. Pour moi personnellement, c'est mon dessinateur favori, enfin il fait partie de mes dessinateurs favoris, et chez Urban et chez DC on est vraiment gâtés. Et donc, il a fait une sorte d'univers parallèle où son Batman, qui s'appelle le Batman White Knight en gros, il a une relation particulière avec le Joker parce que le Joker avait envie de changer, avait envie de retrouver, de prouver qu'il était un homme bon au fond de lui, etc. Et puis bon, il s'est passé pas mal d'intempéries et de problèmes. Et après dans le tome 2, après les événements qui se sont produits avec le Joker, j'essaie de pas trop spoiler pour pas trop vous gâcher le plaisir, Azrael débarque. Alors Azrael, si vous ne le connaissez pas, c'est un des méchants emblématiques de Spider-Man, bien sûr, de Batman qui est un méchant qui traverse les générations, les époques et tout ce qui s'ensuit, et qui est assez sympa et qui est même devenu Batman à une certaine époque. J'en avais même parlé dans un de mes calendriers de l'Avent, puisque j'avais parlé de Batman Nightfall. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ça. Et bah écoutez, où il revient avec donc à nouveau son univers, mais Sean Gordon Murphy étant très occupé, même si on peut se dire qu'est-ce qu'il a foutu cette année, parce que sans déconner, il n'a pas publié non plus énormément. Bon. Mais en tout cas, bon, il était certainement trop occupé. Et il a demandé que par contre son univers continue et de faire un spin-off. Alors il va revenir sur le tome 3. Le tome 3 c'est sûr que ce sera lui, mais pour l'instant dans Batman White Knight, un spin-off Harley Quinn. Donc Sean Murphy bien sûr crédité, mais c'est surtout le dessinateur qui s'appelle Matteo Scalera qui va œuvrer sur ce comics. Alors, il a une édition noir et blanc qui est peut-être sortie au moment où je sors cette vidéo, je sais pas trop. Moi, personnellement, c'est pas ma came, les éditions en noir et blanc. Je sais que Sean Murphy est connu pour avoir fait du noir et blanc parce qu'il a fait un comics très connu qui est en noir et blanc. Mais moi, j'aime bien les couleurs. Donc, personnellement, je vous le conseille en couleur. Surtout que là, le coloriste, je trouve, il y a vraiment un effort sur la couleur pour rester cohérent avec ce que faisait Sean Murphy à l'origine. Alors Matteo Scalera, lui, il a travaillé sur une série qui s'appelle Black Science, que j'avais acheté le tome 1, j'ai jamais acheté la suite, peut-être un jour, on y croit, mais en tout cas pour le moment c'était pas prévu. Alors Batman Harley Quinn White Knight, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est la suite, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la continuité. Si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes de White Knight, effectivement c'est un peu regrettable parce que ça va vous spoil, en particulier certains événements qui se sont produits à la fin du tome 2 de Batman White Knight, et même du tome 1. Et donc, je vous conseille d'abord d'avoir lu ces deux tomes. Ça vaut le coup, clairement, ce sont des lectures vraiment idéales. Mais si vous avez eu ces lectures, eh ben, vous pouvez acheter ça. Alors, est-ce qu'on en a besoin? Non, par contre, vous n'en avez pas besoin pour comprendre l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire se tient en elle-même, mais ça va vous gâcher un petit peu quelques révélations, en particulier de Batman Curse of the White Knight. Alors, je vais vous montrer cette planche. Donc, voilà, ici, on voit, c'est du Sean Murphy dans le dessin, il n'y a pas de souci. Et ici, donc, c'est le dessinateur que nous retrouvons dans la série. Alors, je trouve qu'il y a un effort sur comme je vous l'ai dit, sur les couleurs, pour faire en sorte que ça représente bien le trait de Sean Murphy. Par contre, sur son trait, alors c'est pas pareil. Je vais vous montrer, il y a un exemple, c'est ça. Sean Murphy, il est connu notamment pour dessiner et s'attarder beaucoup sur les bagnoles. Je sais pas ce qu'il a sur les bagnoles, il est un fétichiste des bagnoles. Jamais Sean Murphy il aurait dessiné une bagnole comme ça. Ça elle est simple, tu vois, dans le trait. Non, Sean Murphy, quand il dessine des bagnoles, ça se voit, vraiment, il prend son temps, quoi, sur les voitures. Et ben là, c'est très bien, attention, hein, donc ça revient un peu sur la relation entre, bien sûr, Harley Quinn et le Joker. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on en a eu pas mal des comics comme ça, parce qu'entre Harleen, etc. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est un comics qui revient un petit peu sur la relation entre Harley Quinn et le Joker, mais qui est en même temps une enquête, donc elle répond à toutes les consignes qu'on pourrait avoir et qu'on aimerait sur un comics Batman. Par contre, c'est un comics qui ne parle pas de Batman, voilà, donc il y a le titre Batman, c'est certainement pour mieux vendre, même si je pense que Harley Quinn aurait pu vendre tout à fait toute seule, mais voilà, c'est un comics qui est moins porté sur Batman que sur le reste, que sur Harley Quinn, qui est vraiment le personnage central de cette série. Alors il y a un petit peu de Batman, parce que forcément, je vais pas vous spoil, et voilà, il y a un petit peu, voilà, forcément, mais en tout cas, c'est pas du tout le personnage central de cette histoire, c'est surtout Harley Quinn, c'est surtout une enquête, et on parle un petit peu du Joker. Bref, un super comics, moi je me suis régalé, et pourtant je pensais que j'allais pas trop aimer, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas dessiné par Sean Murphy, donc il n'y a pas ce côté ah là là, ça va être une dinguerie parce que c'est Sean Murphy. C'est bien, c'est pas une dinguerie, mais c'est plutôt bien. Bref, je vous le recommande. Si vous cherchez donc un bon cadeau, bah, vous pouvez offrir peut-être les 3 par exemple. Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight, et enfin ça. Et vous avez l'intégrale de ce qui a été fait sur cet univers, qui vraiment vaut le détour, je vous le dis. C'est clairement un super univers parallèle de l'univers normal. Donc par rapport à ce que je vous ai présenté hier avec Batman Joker War, bah, là c'est clairement dans un univers à part, donc ça se tient, c'est dans son coin. Comme Frank Miller, il a son Batman aussi dans son coin, et bah là Sean Murphy il a son Batman. Et il s'amuse avec, et il s'amuse même maintenant avec les personnages qui entourent le Batverse. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous faites en ce moment, si vous êtes content de me voir tous les matins pendant que vous êtes en train de peut-être déjeuner, peut-être d'aller au travail, je ne sais quoi. Dites-moi tout ça. Et puis voilà, on se retrouve quand? Bah nous on se retrouve demain, oui parce que demain c'est samedi. Mais demain, il y a vidéo à 7 h du matin, demain matin, comme tous les jours. On se retrouve demain. Allez, ciao!